Allez, salut les tryharders, aujourd'hui on se retrouve encore pour la génération d'images par rapport à notre fameuse Lali Melissa, influenceuse artificielle, et je vais tout vous montrer de A à Z, à la fois faire un post Instagram, à la fois faire un post où elle porte pas de vêtements, à savoir également où aller poster ses vêtements, ou en tout cas pas ses vêtements mais ses photos sans vêtements pour gagner des sous. Bref, tout va être montré aujourd'hui et je suis à la première étape. Alors je précise à chaque fois, chaque étape, pourquoi j'utilise ce programme plutôt qu'un autre, etc. Et on va commencer par Midjourney. Alors pourquoi Midjourney et pas, pour certains qui se posent la question, Stable Diffusion, enfin c'est la base, qu'est-ce qu'il y a ? Stable Diffusion, selon moi, n'a pas la patte artistique que va vous apporter Midjourney. Alors là, maintenant, j'ai demandé, par exemple, la génération d'un modèle, donc mon modèle finalement blonde avec bien une robe rose dans un taxi, et vous allez voir que toutes les poses sont assez variées, etc., etc. Est-ce que Stable Diffusion, vous pouvez faire le test de votre côté, n'apportera malheureusement pas, en tout cas, selon moi, cette patte artistique photographique que nous pouvons retrouver. J'aime beaucoup celle-ci, que nous pouvons retrouver sur Midjourney. Alors je regarde un peu les photos pour choisir la meilleure, puisque c'est pour moi également, c'est vraiment un travail que je fais pour moi, pour mon Instagram avec mon influenceuse artificielle après. Mais voilà, moi celle que je préfère, c'est comme je disais, le visage c'est pas le bon, d'accord, je vais le changer bien entendu, mais moi j'aime bien la pose, etc. J'aime beaucoup ça, donc on va partir sur ça. Je vais upscale celle-ci, la numéro 4, 1, 2, 3, 4, ça se compte comme ça. La numéro 4, je l'upscale, je l'agrandis. Midjourney, donc ici ceux qui se posent aussi les questions, mais comment on installe ça, comment on va sur ça, vous allez tout simplement sur YouTube, vous tapez Midjourney tuto installation, il y a plein de gens qui vont vous expliquer comment ça fonctionne, bien entendu. Moi je suis une chaîne de tryhard, c'est-à-dire d'application, je vous montre comment on fait les choses jour après jour, et je ne suis pas une chaîne de tuto d'installation, d'accord. Donc ici, comme ça, vous savez où on est. Je vais ensuite tout simplement sur FaceSwap. Donc, Inside FaceSwap, la même chose, YouTube et tout ça. Et let's go, on va faire un swapping simple. Donc, on va changer le visage, en fait. Le visage de mon modèle est classiquement toujours le même. Et avec Midjourney, chaque fois qu'il me crée quelque chose, oui, le visage est différent. Alors, je sais qu'il y a une option pour garder le même visage, mais ça ne marche pas bien, selon moi. Selon moi, il n'y a encore que Inside FaceSwap qui marche vraiment. Oh, magnifique. Le résultat est top, je suis très content du résultat. Enregistrer ce résultat-ci, vraiment, là c'est cool, j'aime beaucoup ce résultat, donc on va garder, c'est très bien. Ici, alors maintenant, ce qu'on va faire, on pourrait déjà limite aller sur Instagram, mais non, d'accord. On va premièrement aussi passer par un logiciel pour la rendre plus réaliste, et surtout ce logiciel, on va parler de Poussy, on va parler de Tété, on va parler de Néné. Vous allez voir qu'en fait c'est la folie, d'accord. Donc à rester là, vous allez comprendre par la suite. Je vais vous dire vraiment tous les process, mais vous allez d'abord aller sur Focus. Alors Focus, c'est une alternative à Stable Diffusion, en mode plus sympa, plus simple d'utilisation. Si vous voulez avoir plein de petits réglages possibles, etc., installez Stable Diffusion. La même chose pour Focus ou pour Stable Diffusion, il y a plein d'explications sur YouTube d'installation. Je vous laisse chercher encore ça de votre côté. Également, une fois que vous avez ouvert, par exemple ici Focus, vous allez sur Qualité, d'accord. Ensuite, vous allez mettre au moins 10 images de génération. Vous pouvez en mettre plus, mais pourquoi au moins 10 ou plus? Parce que si vous mettez moins, par exemple, imaginons vous mettez une et que la génération d'images est loupée, vous devez relancer le process. C'est nul, c'est ennuyeux, faites directement 10, vous allez retomber sur des images pépites à un moment, vous êtes très content. Et vous allez, pendant ce temps-là, que votre PC tourne, boire un café, aller sur votre terrasse, regarder un peu la TV, vous revenez 5-10 minutes, 20 minutes après, et vous regardez les résultats, d'accord? Ensuite, vous sélectionnez Input et également Avancé. Vous sélectionnez ici le troisième onglet qui s'appelle InPaint et également Outpaint. Vous allez là-dessus et vous allez choper l'image que vous venez de générer. D'accord. L'objectif maintenant, c'est retirer ses vêtements. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, moi je vais zoomer un peu sur l'image pour vous montrer plus facilement ici à l'écran. On va aller sélectionner le fameux pinceau. D'accord. Alors oui, juste avant, je ne vais pas pouvoir malheureusement, donc je vais d'abord vous expliquer et puis je vais vous dire ce que je ne peux pas pouvoir malheureusement vous montrer. Donc premièrement, on va retirer ses vêtements. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne tout ce qui est vêtements. Donc ici, boum, je sélectionne tout ça, zoom, et je vais bien également sélectionner ce qui peut être dérangeant. Donc là, les cheveux sont un peu dérangeants, ils vont sur le vêtement et donc Stable Diffusion ou également ici Focus aura peut-être un peu de problème pour la génération, et donc je prends également ici tout le buste, d'accord. Donc toujours prendre tout le buste, même s'il y a des cheveux, tant pis. On retire les cheveux, il va générer ça par après selon ce qu'il pourra pour les cheveux. Mais pourquoi est-ce que je prends bien tout le buste et pas seulement le vêtement ici, par exemple? Parce que sinon, en fait, il va essayer de créer des nénés, des tétés dans un espace restreint, et en fait, il va pas bien réussir à coller, à imaginer, à recréer en fait la nouvelle génération de buste par rapport à l'ancienne. Donc, donnez-lui tout un nouveau plan de travail pour qu'il génère un buste complet et que il fasse bien la liaison après avec le cou. Et ça, il sait assez le faire. Mais si vous tirez juste la robe, ne pensez pas qu'il va constituer
ce qui était sous la robe en soi, d'accord? C'est pas comme si, vous voyez ce que je veux dire? Il va en fait foirer son lien avec les anciens tétés, les anciens nénés qu'il y avait avant. Il va avoir du mal, d'accord? Donc ici, vraiment sélectionnez tout. Et ensuite également, vous allez faire une petite phrase, parce que sinon il comprend pas, il sait pas quoi faire. Vous avez peint en blanc, mais il y a alors quoi? Mais vous allez écrire, par exemple, alors moi j'aime bien écrire ça, vous pouvez écrire autre chose, mais en fait dans l'idée c'est ça, d'accord? Donc moi j'aime bien ça, par exemple, parce que j'aime bien les modèles qui ont ça. Et également, vous allez surtout mettre le mot suivant, celui-ci, d'accord? Vous le lisez, alors moi je peux pas le lire tout haut, ou alors vous pouvez également mettre celui-ci, d'accord? Moi je peux pas encore une fois le lire tout haut, vous aurez compris pourquoi. Mais en gros voilà, donc vous mettez ça, il comprendra globalement, vous pouvez changer un peu la phrase, mais dans l'idée il faut qu'il comprenne ce dernier mot, celui-ci ou celui-ci, vous aurez compris l'idée. Moi j'écris en anglais, le logiciel est travaillé en anglais, et donc normalement il comprend mieux que le français. Mais non, une chose, je vais pas cliquer sur générer, parce que sinon vous allez voir des trucs, et on va voir des trucs qui sont interdits là où on est. Mais où est-ce qu'on peut parler de ça sans avoir d'interdiction? Où est-ce qu'on peut parler de ça, se montrer les astuces? Où est-ce qu'on peut parler de trucs trash également? C'est-à-dire que oui, là on retire les vêtements, mais si on veut par exemple là faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus trash, un peu plus osé, etc. Mais je peux pas vous en parler ici, je peux pas vous montrer ça ici, c'est pas possible, je peux pas. Même les sites qui font et qui permettent de faire ça, je les connais, on les connaît, mais je peux pas vous montrer, je peux même pas les dire tellement c'est trash, d'accord? Où est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça sur Discord, d'accord? Donc j'ai créé un Discord pour la communauté qui se retrouve ici, et ce Discord on peut parler librement. Il y a un chat, d'accord? On est 300, bientôt 400. Allez les gars, aujourd'hui on est à 5 nouveaux abonnés sur le Discord. J'espère arriver à 10-20 à fin de journée. Clairement, ça évolue très très vite ce Discord. Et en gros, voilà, c'est là où on peut tout échanger. On parle ici de OnlyFans apparemment, OnlyFans pour les influenceurs, on parle de Marketplace, on parle de compte Instagram, on parle de challenge du 1er avril, on parle de Leonardo, agence OFM, on parle de pas mal de choses, d'accord? C'est la communauté qui partage ce qu'elle veut, et on grandit ensemble et on se donne des astuces, on donne également les inconvénients qu'on a connus, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont dessus des gros comptes, il y a des gens qui ont 250 000 abonnés sur Instagram, c'est des gens qui ont du coup déjà une expertise, qui vont pouvoir vous dire leur cheminement et vous donner leur retour. Et vous, plus tard, vous apprenez pour le moment, mais peut-être que vous allez également donner votre expertise. Bref, c'est là où on peut vraiment montrer des images sans vêtements, les images un peu trash, partager les sites trash, toute la réalité en fait des choses que malheureusement on ne peut pas partager. Ici, d'accord, là où je vous montre la vidéo. Donc ici, vous aurez retiré ces vêtements, on sera très content. Je peux pas vous le montrer, donc je vais pas le faire. Maintenant, ceux qui sont un peu plus pros dans la démarche, ceux qui sont un peu plus en avance, d'accord, je vous montre maintenant un site. Alors c'est très bien, il va rendre en fait les images beaucoup plus réalistes, mais est-ce que c'est pour vraiment ce genre de photo que vous voyez ici maintenant à l'écran que je vais vraiment utiliser ça? Non. C'est pour quel genre de photo? C'est pour le genre de photo contenu adulte, d'accord? Parce que ce site-là, d'accord, donc ici qui s'appelle Magnifique AI, je vais vous en parler dans 2 secondes plus précisément, va vous permettre d'avoir des tétés, des nénés et des petits chats ultra méga réalistes, d'accord? Stable Diffusion et Focus va vous faire un truc, vous allez prendre le résultat qui est déjà bien. Et ensuite, pour le rendre, mais genre abusé, d'accord, je peux pas vous le montrer ici, vous aurez compris l'idée, mais genre abusé, vous allez sur Magnifique AI, vous posez votre image, vous allez mettre les réglages que j'ai, et vous allez voir le résultat du petit chat. Et vous allez dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc ici, très simple, je vais prendre l'image que je viens de générer d'ailleurs. Est-ce que j'ai fait le face swap? Attendez, je l'ouvre parce que je ne sais pas. Oui, j'ai fait le face swap. Oh, ok, j'avais oublié. Je prends mon petit face swap, je le redépose, et alors du coup, les options sont les suivantes. Alors upscale, moi je mets en 2. Vous pouvez mettre plus haut si vous voulez, mais en 2, c'est souvent bien la version de façon smartphone qui est vue par les utilisateurs et les clients. Donc on s'en fout un peu. Moi personnellement, je mets en portrait, puis ensuite pas de prompt précisé. Créativité -5, si vous en donnez trop, il va changer le personnage, d'accord? C'est-à-dire que ça sera plus madame que vous avez créée, mais ça sera madame avec 50 ans de plus ou madame avec une autre copine à côté j'en sais rien, il va créer quelque chose de différent. Donc faites attention à la créativité. HDR3, ressemblance pratiquement le maximum, j'ai mis 9, histoire de lui donner un peu de liberté quand même, et Fractali 2, et à l'heure également, vous pouvez Engine laisser en magnifique Sharpie, ou alors également en automatique, c'est très bien également, d'accord? Oui, juste une chose pour... vous voyez, c'est 2 € le Discord, c'est un accès à vie, et les 2 €, c'est pour juste une barrière de sécurité. Comme ça, vous êtes au courant pour le botting, pour tout ce qui est raid malveillant sur Discord, etc. En gros, c'est juste que les gens malveillants ne vont pas payer 2 € pour rentrer dessus. Il n'y a que les gens qui veulent vraiment y rentrer qui vont rentrer pour 2 €, parce que c'est rien, c'est moins qu'un café dans un petit bar-restaurant. Et donc, c'est pour ça les 2 €, bien entendu. Et aussi, pour me permettre d'ailleurs de m'aider à payer Magnifique AI. Alors pourquoi? Parce que Magnifique AI, c'est 40 €.
par mois, par exemple, d'accord? Un peu plus, un peu moins, je ne sais plus l'abonnement, j'ai pris l'abonnement annuel, mais j'ai des frais inhérents à cette chaîne YouTube et à la tenue également de notre influenceuse ici, en l'occurrence Lali Mélissa, et ça m'aide, je vous cache pas, bien entendu, à payer pour le moment, en tout cas, ces petits programmes-là, d'accord? Donc ici, voilà comment dire, les réglages à mettre, un accord Fractali 2, ressemblance 9, HDR3 et créativité 5. Vous pouvez un peu chipoter de votre côté, mais ça, c'est les meilleurs réglages, d'accord? Donc ici, oui, 40 €, c'est un certain prix. Donc ça va rendre les images beaucoup plus réalistes. Attendez, là on est sur du lapin, voilà, et je vais vous montrer ça encore une fois et toujours. Regardez, ça c'est l'image d'avant, ça on a donné une créativité déjà plus importante, on est sur une créativité ici de 6, et ça c'est l'image d'après, plus de relief, plus d'usure, plus de détails, hein, vous voyez le peu de détails, le plus de détails, vous voyez ici surtout là, c'est très flagrant, vous voyez là-bas en dessous, c'est très très flagrant, c'est beaucoup mieux après c'est une question de goût, mais vous pouvez bien sûr jouer avec, ajouter un prompt, regarder les résultats différents que ça peut donner, et là maintenant on va directement aller regarder d'ailleurs le résultat sur notre Lali Mélissa. Je vais un peu dézoomer parce que Lali Mélissa on voit rien du tout quand tu es trop zoomé, hein, d'accord, on part là-dessus. Alors là c'est le résultat du coup avant, et ça c'est le résultat après. Certains vont se dire attends, je vois pas la diff, et il y a un souci. Si, il y a une diff, je vais te montrer, c'est juste qu'en fait effectivement la différence est entre guillemets peu perceptible, mais regarde bien. Tu as ici pour le moment une image d'avant qui est très, si tu veux, estompée, un peu filtre Snapchat, tu vois. Je vais le passer, regarde bien. Là, il faut regarder, hein, mais c'est vraiment le détail, hein, mais ça va être très important pour le poussi et également pour les tétés. Mais regarde par exemple la lèvre. D'accord, là avant, très estompé, pas beaucoup de détails. Boum, regarde un peu la lèvre. Tu vois, la commissure, même là, le creux, je sais pas comment on l'appelle là, mais au-dessus de la lèvre, qui se dessine beaucoup plus. Le nez qui ressort, d'accord, tu vois le reflet sur le bout du nez, il s'agrandit un peu. Là, le trou de nez, on va le dire, hein, c'est clairement le nasal qui se peaufine, hein, on le voit, hein, d'accord. Les yeux également, le reflet, tu vois les sourcils là, hein, ils sont bien dessinés. Avant, ils le sont un peu moins, ils sont un peu plus flous. Hein, regarde, par exemple, tout en fait réellement est plus réaliste, beaucoup plus mieux, juste mieux. Je peux pas donner plus de termes. C'est du détail, d'accord. À toi de voir si c'est utile ou pas pour toi. C'est vrai, d'accord, c'est du détail, mais voilà, à toi de faire un choix, bien entendu. Ici, on voit la robe là qui se peaufine mieux, qui se dessine mieux, moins de flou sur la robe, etc. On voit plus la texture des cheveux. Bref, c'est du détail, c'est pour aller vraiment au fond du travail. À toi de voir si oui ou non c'est intéressant. Mais par contre, si tu fais du sans vêtements, c'est intéressant. Là, par contre, il n'y a même pas à choisir. Là, c'est le logiciel. Alors pour le simple Instagram, je sais pas. Ça, c'est à toi de voir. Mais pour le sans vêtements, il n'y a même pas à se dire est-ce que c'est intéressant ou pas. C'est méga intéressant. Là, tu n'as pas le choix. En gros, hein, quasiment, hein, d'accord. Donc voilà ici pour ceci. Et maintenant, tu vas me dire, cool, je vais pouvoir le poster sur Instagram, je suis trop content, super, merci. Bon, et qu'est-ce que je fais maintenant pour mon contenu tout nu? Oh, je l'ai dit. Vous avez compris, sans vêtements. Je dois éviter de dire ces mots-là. Eh ben, pas compliqué. On va aller d'ailleurs sur le Discord, là où j'ai mis toutes les captures et le tuto pour ceci. Et premièrement, OnlyFans. Parce que tu connais qu'OnlyFans, j'ai dû mettre cette miniature. Sur la miniature, cette marque, d'accord, donc ce nom-là. Mais en fait, OnlyFans ne va pas accepter le contenu que tu fais. Donc, il faut passer par des alternatives. Donc, déjà, OnlyFans, pour bien comprendre ce qu'eux, ils proposent, ils vont accepter, attention, la modification de ta propre image par intelligence artificielle. Donc, si tu veux, en fait, te rendre plus jolie, tu peux. Mais si tu t'appelles Bertrand et que tu as une petite moustache, en fait, c'est toi que tu vas rendre plus jolie, d'accord? Tu vas te mettre un peu plus de bronzage, un peu plus de ça, avec une intelligence artificielle, les filtres Snapchat, etc. Ça existe, c'est de l'intelligence également artificielle. Ça, c'est accepté. Ils vont également accepter la création de A à Z d'un avatar qui te ressemble. Donc, tu vas pas pouvoir créer une petite, je sais pas moi quel nom je vais pouvoir donner, une petite Chloé de 26 ans, alors que tu es Bertrand avec ta petite moustache. Ça marche pas, tu arrêtes ça tout de suite, d'accord? Ils vont dire, non, si tu veux faire un avatar de A à Z d'intelligence artificielle, il doit ressembler à Bertrand avec sa petite moustache, sinon c'est pas accepté. Ça, c'est OnlyFans. Donc, il nous faut des variantes où Bertrand, avec sa petite moustache, va pouvoir poster sa Chloé de 26 ans, d'accord? Et la variante, et donc l'alternative s'appelle, en l'occurrence, je vais en donner d'autres après, ça c'est également FanView, d'accord? Donc, d'autres, possibilités après de donner. Et ici, FanView devant nos yeux. Ici, il nous montre, là, tout simplement, Aitana Lopez, qui est une des plus grosses influenceuses artificielles de proposer, et qui est chez FanView. Également ici, dans leurs conditions d'utilisation, je vous laisse mettre un stop sur la vidéo YouTube pour la lire à votre aise, mais ils expliquent bel et bien que les influenceuses artificielles sont acceptées, et du coup vous allez vous poser la question, ok, mais comment on fait la vérification de notre petite influenceuse? Pas de souci, ils acceptent l'influence, en tout cas ils acceptent la création
par intelligence artificielle. Donc toi, Bertrand, avec ta petite moustache, tu vas envoyer ta carte d'identité en tant que Bertrand avec ta petite moustache et tu vas envoyer une photo de toi en tant que Bertrand avec ta petite moustache. Ils vont te valider, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu existes en fait, que tu es un réel humain et pas un robot, d'accord? Ils vont te valider et après, ils vont te laisser faire ta petite Chloé avec ses 26 ans qui te ressemble pas et faite par intelligence artificielle. Pas de souci. Donc, la vérification, c'est normal. C'est toi, Bertrand, avec ta moustache. La même chose, tu t'appelles Julien, d'accord? Il faut pas être... Je rigole en disant ça, mais voilà, d'accord? L'alternative numéro 2, c'est Mime. Alors Mime, déjà un peu plus connu, et ici on a un super membre sur le Discord qui a été écrire à un modérateur de chez Mime et qui a posé la question, est-ce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle chez vous, etc. avec des modèles? Et la réponse ici, elle est écrite, et c'est un oui, d'accord? Donc chez Mime également. Il y a d'autres sites moins sympas, d'accord, mais qui l'acceptent également, par exemple Patreon. Maintenant, Patreon, c'est moins un peu dans le style OnlyFans, d'accord, c'est différent, d'accord, donc à vous de voir. Et on a également d'autres sites, mais avec qui pour le moment on a eu des problèmes, donc j'en fais de la mauvaise pub, parce que j'ai des membres chez moi qui ont eu des problèmes chez eux, et qui n'ont pas pu retirer leurs sous, d'accord, donc ils ont généré des sous, et au moment de retirer, ben non, jamais, ça arrive jamais. Par exemple, malheureusement pour eux, qui viennent me parler, si jamais vraiment ils veulent que j'arrête de faire de la mauvaise pub, mais clairement, en fait, on parle ici de Fansly, par exemple. On a un membre à 250 000 abonnés. Je vois ici, on a un nouveau membre qui a 49 000 abonnés. Super. Mais c'est-à-dire que on a vraiment en fait des gens qui gagnent des sous, d'accord, sur notre Discord et qui malheureusement n'ont pas pu retirer leurs sous et du coup ils sont partis de chez Fansly, d'accord, par exemple. On a d'autres sites, mais là ils me reviennent pas en tête. Mais voilà, donc venez sur le Discord pour échanger du coup avec des gens qui ont plus d'expérience, vous apprendre et plus tard peut-être vous avoir plus d'expérience et apprendre à d'autres, d'accord. Sur ça, je pense avoir tout dit. Je réfléchissais en fin de vidéo. Venez sur le Discord en vrai. Le seul endroit où on va vraiment parler sérieusement, c'est là. D'accord. YouTube, c'est pour vous approcher et vous montrer les choses rapidement. Et puis pour peaufiner et vraiment aller plus dans le mode pro. C'est Discord pour échanger avec les autres. D'accord. Une mine d'informations qu'on peut aller construire ensemble, bien entendu. Et sur ce, les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao.